Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel et analyse la politique en Afrique de l'Ouest. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune information importante. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait débat en Côte d'Ivoire, le concours de la douane. S'agit-il d'un recrutement exceptionnel justifié ou d'une violation des règles établies? Reste avec nous pour comprendre les enjeux, les réactions du public et les implications possibles pour l'avenir du système de recrutement en Côte d'Ivoire actuel. Premier sujet, c'est une polémique, vous le savez, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours. Une publication sur les réseaux sociaux dénonçait un recrutement au sein de la douane effectué de façon douteuse. Un poste relayé par plusieurs personnes. Regardons ensemble ce reportage de Nadia Idja. Le ministère chargé de la fonction publique a recruté cette année 404 agents d'encadrement des douanes. Personne n'a vu de communiqué. Cette publication fait partie des nombreux posts publiés sur les réseaux sociaux pour dénoncer le recrutement de 404 personnes à la douane, sans en informer le grand public. Ces publications devenues virales ont suscité la réaction du directeur de la fonction publique qui a animé une conférence de presse. Selon lui, ce concours figure sur la liste des concours exceptionnels scientifiques qui ne sont pas ouverts au grand public. Il concerne des populations cibles prédéfinies par des textes et répondent à des besoins précis de l'administration. Des éclaircissements importants pour la population qui était en quête de réponses. Commençons donc avec vous, André Silver Conon. Vous êtes le seul journaliste sur ce plateau. Quels sont les faits dont vous avez connaissance avant de parler d'analyse? Alors, je sais que l'on a parlé de 400 personnes recrutées à l'issue d'un concours fantôme. C'était l'expression qui circulait le plus. Je sais aussi que le directeur général de la fonction publique a déclaré que ça ne l'était pas et que c'était un concours de recrutement exceptionnel, spécifique, comme c'est le cas pour plusieurs autres concours. Je sais qu'il y a eu une grosse polémique et je sais que de nombreux Ivoiriens aussi ne recherchent pas forcément la vérité, mais veulent être confortés soit dans leur opinion, qui ne sont pas forcément basées sur des faits, ou ou avoir leurs opinions contredites par d'autres opinions, toujours sans aller rechercher les faits. Donc je pense qu'il est important pour avoir la lumière sur cette question, il faut s'en tenir aux faits et on pourra mieux éclairer les uns les autres. Et quelle est votre analyse de la situation? Alors, je pense qu'il y a eu une faute et une erreur. Une faute de la part de la Direction générale des douanes qui, dès le départ, a manqué d'anticipation. Vu que chaque année, le ministère publie la liste des concours, qu'ils soient directs, qu'ils soient spécifiques. Et donc, il y a une erreur d'anticipation, une faute d'anticipation de la Direction générale des douanes qui n'a pas précisé son besoin avant que le ministère ne liste donc les concours qui devraient être organisés en 2024. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a eu une erreur de communication de la part du ministère. Dès lors que la liste des concours, qu'ils soient directs ou spécifiques, avait été publiée et que celui concernant donc les douanes, le recrutement, les agents d'encadrement des douanes avait été exclu, il était question pour le ministère, dès lors que le concours avait été validé, il était question pour le ministère de préciser, attention, on avait déclaré que ce concours était suspendu, mais pour des besoins spécifiques, aujourd'hui, on est obligé de remettre ça au goût du jour. Mais nous précisons que ce n'est pas un concours ouvert au grand public, mais adressé aux agents contractuels. Je pense qu'il y a eu donc cette faute et cette erreur, mais qui n'explique pas donc tout l'emballement qu'il y a eu par la suite, à savoir que c'est un concours fantôme, c'est faux. C'est pas un concours fantôme. À savoir que cela avait été organisé
juste pour contenter des proches, ce qui est faux aussi, vu que jusqu'à présent, ceux qui ont été recrutés, ceux qui ont été admis à ce concours, parce que c'était une sélection de dossiers en réalité, en interne au niveau des douanes, et c'est pas le... C'est ça l'esprit du concours, spécifique, c'était une sélection de dossiers au niveau des douanes. Jusqu'à présent, je vous assure, d'ailleurs, ils n'atteignent pas 400. Et après la sélection des dossiers, après la formation, ils sont encore en formation, ils ne sont pas encore en activité, donc ils ne sont pas forcément encore reversés à la fonction publique en tant que telle. Donc, il y a beaucoup d'emballements, parce que, comme je l'ai dit, de nombreux Ivoiriens, quand il y a un problème, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent juste à avoir une opinion, à trouver des explications, ça et là, que ce soit vrai ou faux, pour conforter leurs opinions. Dans les faits, ce n'était pas un concours fantôme. Merci. Geoffroy Julien Kwao. Merci, Evelyne. Avant de répondre à votre interrogation, permettez que je présente mes vœux, les meilleurs, d'abord à la Côte d'Ivoire et ensuite aux Ivoiriens. À la Côte d'Ivoire, je souhaite plus de démocratie. Aux Ivoiriens, je souhaite plus de prospérité et plus de liberté. Pour répondre à votre question, il s'agit ici de la fonction publique. Okay. C'est quoi la fonction publique? C'est le service public. Le service public de l'éducation, le service public de la santé, des impôts, de la police, des douanes, etc. Et le service public est animé par un personnel appelé généralement fonctionnaire. Comment devient-on fonctionnaire? Comment entre-t-on à la fonction publique? Selon le statut de la fonction publique, le principe d'accès à la fonction publique, c'est le concours. Il existe deux types de concours. Les concours directs et de recrutement, réservés aux personnes non fonctionnaires, et les concours professionnels et internes, réservés aux fonctionnaires. Dans tous les cas de figure, l'ouverture du concours se fait par un acte réglementaire qu'on appelle l'arrêté ministériel. L'acte réglementaire appelé arrêté, pour entrer en vigueur, doit être publié. La publication ou la publicité de l'arrêté présente un double enjeu. Éthique d'abord et juridique ensuite. Sur le plan éthique, la publicité ou la publication permet la transparence. Autrement dit, permet d'informer le public de l'existence, de l'ouverture d'un concours. Sur le plan juridique, la publication rend applicable, opposable, exécutoire l'arrêté. Mais également pose le problème de sa validité. À défaut d'une publication, l'acte réglementaire, en l'espèce ici l'arrêté, peut être annulé par l'autorité compétente, en l'espèce le Conseil d'État. Dans l'espèce, il s'agit d'un concours interne, mais qui concerne des personnes non fonctionnaires, qui sont des agents publics, mais qui ont un contrat privé avec la personne publique qu'est l'État. Il s'agissait ici, à travers le recrutement interne, de changer leur statut juridique en faisant d'eux des fonctionnaires ayant une titularisation. Dans tous les cas de figure,
Que ce soit un concours interne, un concours professionnel ordinaire ou un concours direct, il est toujours précédé par un arrêté et l'arrêté doit être publié.